cri de la terre. Dans le contexte politique tourmenté de notre pays, beaucoup d'analystes politiques et de sociologues affirment qu'il faut densifier les lieux d'échange et de débat entre les citoyens et avec les élus de proximité pour tenter d'apaiser l'anxiété et de recréer du lien. Il existe un autre lieu d'échange et de confrontation d'idées et d'ambitions, c'est le dialogue entre représentants des syndicats de salariés et fédérations d'employeurs, appelé dialogue social. Dans le domaine agricole, il est particulier car la majorité des agriculteurs employeurs ont un seul salarié. C'est plus chez les viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers qui emploient beaucoup de saisonniers lors des gros travaux. La relation avec les salariés agricoles est plus fluide car le patron effectue le plus souvent les mêmes tâches que ses salariés. Participant récemment à la conférence sociale de la région Pays de la Loire, j'ai apprécié les témoignages des autres secteurs, d'entreprises plus grandes et de collectivités. Le thème était tout à fait d'actualité puisqu'il s'intitulait « Le dialogue social comme levier de la transition écologique juste ». C'est ensemble que les représentants du patronat et des salariés appréhendent les changements indispensables pour s'adapter au nouveau paradigme qui s'impose pour réussir l'atténuation du changement climatique. Les solutions d'économie d'énergie, d'eau, de décarbonation doivent être partagées, appropriées par tous pour ne pas être perçues seulement comme des contraintes. Les deux parties ont insisté sur la formation initiale et continue pour faire évoluer les compétences, avoir un leadership éclairé et construire des agendas réalistes compatibles avec la rentabilité de l'entreprise. C'est aussi des aménagements du quotidien qui répondent aux besoins des salariés, comme l'adaptation des horaires en période de canicule, la fréquence des pauses, la fourniture de vêtements appropriés, des éléments qui attestent de la considération de leur travail pour eux-mêmes et pour la bonne marche de l'entreprise. L'intégration du sujet environnement-climat dans le dialogue social est récent, mais employeurs et salariés s'accordent à dire qu'il enrichit la relation en ajoutant du sens aux échanges et la recherche d'un objectif qui dépasse l'intérêt individuel, l'intérêt de l'entreprise, du territoire, un horizon plus large, l'intérêt général. Puisse ce dialogue inspirer le débat démocratique et politique et ramener plus de sérénité et d'humanité dans notre société.